Vendredi 16 février 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié, transmis dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pendant l'appel sacré. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le monde est constamment menacé. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prier autant. C'est le but que vous devez atteindre, faire de vos vies un miroir constant de prière, afin que les lois supérieures ne quittent pas la planète et que les forces opposées ne fassent pas succomber mon projet. C'est pourquoi je me cache dans ce qui est anonyme et silencieux. Ma présence n'est pas le protagoniste de cette humanité, car rappelez-vous que je me suis incarné parmi vous pour souffrir pour vous et mourir sur la croix. Humilié et renié par mes proches, ma divine miséricorde a apaisé l'injustice et arrêté le grand châtiment du monde de l'époque. C'est pour cela que je suis venu vivre parmi vous et que je désire encore vivre en vous. C'est le seul moyen pour que ma loi supérieure soit reconstruite sur la planète. Car malgré tous les témoignages et les expériences vécues à travers moi, même dans le grand miracle de l'Eucharistie, l'humanité n'a pas encore compris le sens de ma présence dans le monde. C'est pourquoi, dès le début de ma vie publique, je vous ai enseigné des paraboles, afin que dans les exemples les plus simples et les plus quotidiens, chaque membre de cette humanité apprenne à vivre dans la loi. Que signifie pour vous vivre dans la loi? Vous l'êtes-vous déjà demandé? Ne considérez pas les lois comme quelque chose d'éloigné de vous, mais considérez les lois comme une opportunité de communier avec Dieu. La cause de la souffrance actuelle dans le monde est le détournement de la loi à cause de l'ambition aveugle de certains cœurs qui veulent et tentent de conquérir le monde. Mais personne ne peut aller au-delà de Dieu, pas même son Fils bien-aimé et serviteur, même s'il m'a donné toute son autorité pour gouverner l'univers. C'est ignorer Dieu, c'est s'éloigner de sa loi, car dès le début, le Père éternel a enseigné à son peuple sacré les commandements pour que tous évitent la souffrance et la douleur. Bien que la souffrance dans le monde soit facultative et qu'une grande partie de cette souffrance soit provoquée, vous ne pouvez pas perdre l'espoir ni la foi de retrouver votre chemin vers le plan divin. Car vivre le plan sacré de Dieu, à notre époque, signifie essayer de le vivre tous les jours, même des centaines de fois. Mais l'univers vous a donné l'école de l'apprentissage pour que vous ne retombiez pas dans l'erreur. C'est pourquoi, aujourd'hui, je reviens sur l'importance de ce carême. Je considère ce carême comme le carême culminant et unique, même si vous vivez d'autres carèmes par la suite. Pourquoi? Car nous sommes dans un temps définitif. Même l'humanité, dans son essence, n'a pas encore décidé quel sera son prochain avenir. Bien que beaucoup, sur cette surface, croient quotidiennement qu'ils ont évolué grâce à de prétendues intelligences, qu'ils sont loin de Dieu, non seulement de sa volonté, mais aussi de son cœur. Ne vous engagez pas dans ce qui est irréel. Cherchez la réalité qui existe en vous et qui est intouchable. C'est de cette réalité intérieure, appelée essence pour tous, dont vous devez d'abord vous-même prendre soin et cultiver jour après jour, dans cette essence,
les attributs du Créateur que j'ai enseignés à travers les paraboles, avec des exemples de pitié, de miséricorde et compassion. Je sais que le monde ne comprendra pas encore ce qu'est la justice divine, mais il semble la rechercher jour après jour et de manière effrénée. Comprenez-vous maintenant combien il est important que j'ai des cœurs miséricordieux dans le monde? Si ces cœurs ne sont pas nombreux dans le monde, qu'adviendra-t-il de cette planète dans les temps à venir? C'est pourquoi je continue à compter, minute par minute, mon retour dans le monde, bien que dans le véritable temps spirituel, mon approche de toute l'humanité et de la planète entière soit déjà en cours, parce que je descendrai du supérieur à l'inférieur, tout comme le Christ, votre Maître et Seigneur, est descendu en âme jusqu'aux enfers pendant 3 jours. Croyez-vous que je ne serai pas capable de le faire à nouveau pour le monde entier? J'ai besoin que vous gardiez cela très présent à l'esprit, comme une réflexion christique et préparatoire, afin que vous entriez dans la prochaine semaine sacrée plus conscient et plus réceptif, infiniment plus offert après tous les trésors spirituels que vous avez déjà reçus. Aujourd'hui donc, je vous rappelle à nouveau, parce que vous l'avez oublié, la grande porte que j'ouvre au niveau spirituel pour les nouveaux Christ, appelée le seuil de la vérité et de la fidélité, de la loyauté sacrée du dessein de Dieu. Car à travers vos cœurs et vos âmes, compagnons, même mes grâces attendent d'être multipliées pour les âmes souffrantes, surtout celles qui sont condamnées au feu de l'enfer, ces âmes qui jour après jour sont dans l'impunité. Mais de même que votre Maître et Seigneur, en montant à Jérusalem et avant d'entrer dans le temple du Père, a expulsé les marchands, de même le Fils du Très-Haut, dans la gloire du Père, expulsera les énergies qui ont fait succomber le monde entier. Croyez donc en ce pouvoir de renouveau que j'apporterai au monde. C'est pourquoi vos cœurs doivent être nettoyés et purifiés jour après jour, afin que mes principes et mes trésors spirituels puissent avoir une place privilégiée en vous pour toujours. Car comme il est écrit et comme il a été écrit, je viendrai vous demander tout ce que je vous ai livré spirituellement. Et Dieu, au jour du jugement dernier, ne mesurera pas les hommes avec son bâton, car il n'en a pas. Mais il jugera les cœurs à travers leurs œuvres, leurs actions et toutes leurs attitudes. C'est pourquoi vous devez surveiller votre bouche, ce que vous émettez et ce que vous dites. Vous ne pouvez pas faire partie de la vibration négative du monde. Vous êtes prêts à vivre un autre apprentissage et une autre école. Beaucoup d'entre vous devraient déjà être les Christ du nouveau temps. Qu'attendez-vous? Pendant ce temps, le Seigneur de l'univers, par l'intermédiaire de son gouvernement spirituel, agit dans ce monde de façon presque imperceptible. Car c'est dans le silence et non dans l'exposition, c'est dans l'anonymat du cœur et non dans le protagonisme que le Christ accomplit son œuvre rédemptrice pour les âmes. Et en plus, je peux être présent en communion éternelle et perpétuelle dans ceux qui ont Dieu en premier lieu. Ne vous laissez donc pas intimider ou persécuter. Ne vous laissez pas influencer en ces temps critiques. On parle beaucoup d'informations et très peu de vérité est exposée au monde. Apprenez à regarder ces derniers événements avec le regard de Dieu, d'un Dieu qui ne condamne pas, mais qui attire et accueille, d'un Dieu qui ne juge pas, mais qui aime et guérit, d'un Dieu qui reçoit et écoute la souffrance des autres. Tel doit être le cœur de chacun d'entre vous. De cette manière, vous apprendrez à aimer chaque jour davantage, et ce qui vous semble difficile ne le sera plus, parce que votre âme, votre esprit et votre cœur seront dans vos semblables,
dans ceux qui ont vraiment besoin de se sentir compris et acceptés. Et cela commence d'abord dans toutes les communautés chrétiennes, comme celle-ci, dans le quotidien, dans le geste de proximité et non d'indifférence, dans l'acte de miséricorde et non d'humiliation. Il est temps que vous soyez autres, et cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais à travers la véritable conviction de vivre par moi et pour moi, que dans les petits pas, dans les petites transcendances et dans les profonds renoncements se trouve votre libération, même si cela peut vous sembler impossible aujourd'hui. J'ai besoin de vous dans la prochaine semaine sacrée, dans un esprit de coopération et de collaboration, même dans tout ce qui est quotidien, parce que vous savez que vous ne pouvez pas vous cacher de moi. Je mets devant vous tout ce que vous devez assumer jour après jour. Je vous montre sur vos chemins tout ce que vous devez servir pour un plus grand but, pour le triomphe de mon amour dans le monde et dans l'humanité. Toutes ces dernières années de rencontres avec moi ont été préparatoires. Maintenant, c'est le moment de vivre ce que je vous demande. C'est le moment de m'imiter. Et vous êtes assez grand pour vous rendre compte quand vous ne m'imitez pas. Prenez donc soin du cœur de ceux que vous blessez parfois, parce que je vous assure que vous ne savez pas qui est votre prochain. Comprenez-vous maintenant ce qu'est le mystère? Le pouvoir et la grandeur de Dieu se trouvent dans le plus petit, dans le simple, l'humble et l'ordinaire. Dieu n'aurait jamais pu venir au monde entouré de richesses, d'importance ou d'autorité. Je vous invite à travailler pendant ce carême sur l'autorité que vous exercez sur les autres, sur les jugements de valeur. Je ne veux plus voir cela en vous. Mais malgré tout, je ne cesserai pas de vous aimer et de vous apprécier, car Dieu est infiniment miséricordieux. Mais ne perdez pas de temps, ne manquez pas les occasions de cette condition spirituelle sacrée que je crée chaque jour, en ce carême, pendant les 40 prochains jours. Vous êtes-vous demandé pourquoi je viens maintenant? Ne vous endormez pas, réveillez-vous aux signes que je vous donne, car tout sera consommé comme ce fut sur la croix. Et quand tout sera consommé, il sera trop tard. Vivez cette consommation intérieure que je vous présente à travers mes petits messages et surtout à travers la révélation du sacrement de l'Eucharistie. Les grâces du ciel sont abondantes. Que vos cœurs s'ouvrent pendant ce carême, c'est ce que j'attends de vous et du monde. Car comme j'ai travaillé et œuvré à travers mes apôtres, je désire travailler et œuvrer à travers vos cœurs. Et je sais que beaucoup le font déjà. Je ne le nie pas. J'ai seulement besoin que vous compreniez ce que je vous dis au-delà de l'esprit et même au-delà de mes paroles, car dans mes paroles se trouvent les clés de votre conversion, le chemin de l'union éternelle avec Dieu. Je remercie tous ceux qui sont encouragés à vivre ce carême, qui chaque jour, lorsqu'ils se réveillent le matin, savent que je reviens chaque jour, quelque part dans leur maison, quelque part dans cette communauté. En divinité et en esprit, le Seigneur d'Israël, votre Maître, parcourt avec son esprit, avec le souffle de Dieu, tous les espaces qui sont offerts par amour pour le servir. Ainsi, le Seigneur visite les cœurs qui s'ouvrent en ce carême pour être transformés, afin que ce monde cruel soit transformé et que les âmes dans le monde entier ne souffrent plus. Car mon cœur souffre quand les âmes souffrent. Ainsi, dans le silence et l'invisible, je souffre dans de nombreux cœurs qui sont passés maintes fois devant vous. Et j'ai aussi souffert de nombreuses fois dans les cœurs qui sont à côté de vous. Le saviez-vous? Célébrez cette sainte Eucharistie afin que les âmes les plus souffrantes, innocentes et perdues puissent recevoir la grâce de l'amour et de la lumière du Rédempteur à travers ce carême préparatoire, le chemin des courageux qui osent traverser leur propre désert sans se sentir victimes ou pessimistes, mais en se sentant, par la force du Christ, un apôtre
face à sa propre tribulation, apprenant à se transcender chaque jour et se souvenant de ma grande aspiration. Je vous donne ma paix, afin que ma paix soit dans le monde, et je vous bénis, afin que ce carême vous fasse grandir dans l'amour et la charité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.